Israël et le Hamas n'ont jamais été aussi proches d'un accord. Ce sont les mots de Joe Biden hier, le président américain qui rappelle également qui appelle tous les acteurs au Moyen-Orient à ne pas saper les efforts en cours. Après 2 jours de négociations à Doha, l'hypothèse d'un cessez-le-feu est de plus en plus envisageable du point de vue des Américains. L'heure est donc à l'optimisme, Geoffrey Branger, mais bon, pas forcément pour tous les acteurs. Oui, le Hamas rejette les nouvelles conditions proposées par les médiateurs, accusant Israël de tout faire pour qu'un accord ne soit jamais trouvé. Le plan annoncé le 31 mai par Joe Biden et accepté par le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza prévoyait une trêve de 6 semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages israéliens en échange de celles de prisonniers palestiniens. Mais depuis 2 jours, de nouvelles propositions entrent en ligne de compte. D'abord, les troupes israéliennes seraient maintenues le long de la frontière de Gaza avec l'Égypte pour qu'Israël garde le contrôle sur les contours du territoire gazaoui. Et puis, l'État hébreu veut un droit de veto sur les prisonniers palestiniens qui seraient libérés. Il ne veut pas laisser le Hamas décider sans condition des futures libérations. Alors, tout de même, ce rejet du Hamas, Geoffrey, ne ferme pas pour autant la porte aux négociations. Non, effectivement, vous le disiez plus tôt, les médiateurs sont assez confiants. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, se rend d'ailleurs en Israël aujourd'hui afin d'essayer de conclure un accord sur la base de nouvelles propositions. Surtout que l'autre enjeu de ces négociations, c'est de faire redescendre la pression dans la région pour ne pas voir le conflit s'étendre à d'autres pays, notamment l'Iran qui s'est montré très offensif ces derniers jours. Les discussions en vue d'un cessez-le-feu reprendront d'ici la fin de la semaine prochaine au Caire. Merci Geoffrey Branger.